Salut à tous et bienvenue dans ma 26e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors on va reprendre le code source là où on en était pour notre entité donc Charlie Display Resource Path IDs. Et donc là l'objectif de cette vidéo ça va être d'améliorer l'affichage de cette entité en créant notamment donc, un renderer pour la table afin d'afficher notamment les icônes associées à chaque fichier. Voilà. Alors, je vais reprendre le code source et on va commencer par faire une petite modification rapide. Ça va être d'utiliser non pas un tableau de dimension 2 de string, mais d'objet. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc là, on va mettre objet ici, là, là. Et là, au lieu de stocker donc, le chemin d'accès de chaque file, on va stocker les fichiers directement, les objets files directement. Donc là, on va mettre aussi object. Voilà, donc ça ne va rien changer dans l'immédiat, mais ce sera plus pratique ensuite pour notre renderer. Donc on va relancer juste pour vérifier que bon, ça donne le même résultat. Et on va pouvoir donc créer notre renderer qui va être une classe privée interne qu'on va appeler table cell renderer 0. Alors cette classe va hériter de JLabel qui est un composant swing étiquette et implémenter table cell renderer. Voilà. Alors pour mémoire, on avait déjà créé un renderer dans une entité précédente qui était l'entité Charlie Display Resource Icons. Je vais juste donc l'afficher pour voilà, on avait créé un default list cell renderer. Donc là c'était pour modifier le rendu graphique d'une liste, d'une glist. Donc en fait ça va ressembler, vous allez voir. Seulement cette fois, au lieu d'utiliser un default table cell renderer, on va faire étendre par JLabel. Donc on va d'abord ajouter la méthode nécessaire. Voilà. Voilà. Ensuite, on va ajouter le constructeur de la classe qui va, alors on va fixer cette opaque true. Donc ça c'est assez courant pour un JLabel, c'est en fait le rendre non translucide, enfin le rendre opaque plus exactement. Voilà. Et puis ensuite on va faire un set font. Je vais modifier un peu la police de caractère pour virer l'aspect bold, l'aspect gras, qui n'est pas très joli je trouve. Donc on va mettre plain. Voilà. Ensuite, donc dans la méthode, on va renvoyer this, qui est en fait l'objet lui-même, donc le JLabel, pour faire le rendu graphique de chaque cellule de notre table. Et donc il ne reste plus qu'à modifier l'apparence graphique à chaque fois en fonction de ce qu'on souhaite. On va commencer par initialiser cette apparence donc en mettant un set texte vide et un set icône nul, ainsi qu'un set foreground sur noir. Voilà. Ensuite, eh bien, en fonction de la valeur stockée dans la cellule, value, on va faire un test. Si value instance of string, donc si la valeur est de type string, à ce moment-là on est dans le cas de la première colonne. À ce moment-là, on se contente de faire un subtext de value. Voilà. Je mets toujours un petit espace au début, hein, histoire de pas que ce soit, de faire en sorte que ce soit pas collé sur le bord gauche. Bon, ensuite, sinon, si value est instance of file, donc si on est dans le cas de la deuxième colonne, à ce moment-là, on récupère le fichier, donc
qu'on stocke dans la variable f. Alors, si ce fichier n'existe pas, quand je dis fichier, c'est fichier ou répertoire d'ailleurs, si cet emplacement n'existe pas, alors on va mettre sa couleur à light gray. Voilà, ça c'est juste pour dire que le fichier en fait n'est pas défini. Et ensuite, on va faire donc un set texte du chemin d'accès du fichier et un set icône de. Alors, on va créer une petite méthode juste après pour renvoyer l'icône associée au fichier. Voilà. Donc on va créer cette petite méthode ici. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Tout d'abord, si le fichier n'existe pas, on envoie nul, il n'y a aucune icône associée. Sinon, on va utiliser la classe FileSystemView en commençant par prendre l'unique instance de cette classe avec la méthode statique getFileSystemView et ensuite on utilise la méthode getSystemIcon f. Voilà, donc ça c'est une méthode assez pratique en Java pour récupérer l'icône associée au fichier dans notre système d'exploitation. Voilà, donc tout ça c'est bon. Il ne reste plus qu'à faire une chose, c'est ajouter donc le TableCellRenderer à notre objet table grâce à la méthode set. Il y a toujours un petit moment d'attente, voilà, set default renderer. Alors là il faut préciser le type de classe, donc ça va être le type général object en classe. Voilà, et donc là on va faire un new TableCellRenderer. Voilà. Très bien. Donc on peut sauvegarder et compiler et relancer l'application. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Voilà. Voilà, voilà. Donc là on obtient, je vais mettre un peu plus grand, un affichage donc de tous les emplacements définis dans notre application, avec ici l'identifiant d'emplacement et l'objet file correspondant. Donc là on voit qu'on a les icônes qui sont associées, donc la plupart sont des répertoires. Hein. Là on a un script DOS, donc c'est l'application CMDXZ pardon. Et voilà, là on a notre partition C, enfin bon. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup plus d'emplacements existants en fait que ce que nous avons pu définir dans les propriétés de notre application. En fait, le gestionnaire Cassia définit par défaut un certain nombre d'emplacements à partir notamment des informations qu'il peut récolter de la classe system grâce aux méthodes system.getProperties et system.getEnv si vous avez déjà pu utiliser. Donc tous les emplacements dont l'identifiant commence par pass.env sont récupérés à partir de system.getEnv et tous ceux dont l'identifiant commence à partir par pass.sys sont récupérés donc à partir de system.getProperties. Voilà. Donc là notamment, on va pouvoir avoir ici pass.systemUserDir qui va être en fait le chemin de lancement de l'application, donc le répertoire dans lequel actuellement se trouve votre application, qui peut être très utile. On a notamment pass.systemUserHome qui va être le répertoire usuel utilisateur de votre session Windows. Et aussi, alors quelque chose de très intéressant, c'est ici pass.systemJavaHome qui va être le répertoire d'installation de votre machine virtuelle Java. Voilà. Voilà. Bon, et bien j'en ai fini pour cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.